Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau VIP. Nous recevons aujourd'hui une personnalité des médias. Alors, ce n'est pas Franck Ferrand, ce n'est pas Stéphane Bern, ce n'est pas Patrice Carmouze, car ils sont déjà venus. C'est David Abiker. David Abiker, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau à TV 78. Alors, vous êtes ici car quand on observe bien votre compte public Instagram, on retrouve des lieux qui sont un peu yvelinois. Alors, est-ce que c'est votre chien, ici présent, Obi-Wan, qu'on a eu marre du bois de Boulogne et qui a demandé à agrandir son territoire? C'est ça l'idée? Si vous voulez, le bois de Boulogne, on faisait toujours le même parcours. Moi, j'habite à Paris, mais au bois de Boulogne, c'était toujours le même parcours. Le bois de Boulogne est dégueulasse, il faut dire les choses. Il est crado. Et ma foi, les arbres sont un peu pelés au bois de Boulogne. Quand vous faites le bois de Boulogne l'hiver, c'est quand même... voilà. Alors bon, on s'en est contenté. Et puis, j'ai découvert le parc du château de Versailles. Voilà. Vous allez au parc du château de Versailles, il n'y a personne. Et puis, j'ai des attaches dans les Yvelines. J'ai habité des maisons du côté de Houdan, du côté de Gambais, et donc là-bas, il y a la forêt de Rambouillet, il y a de l'espace. Alors non seulement il y a de l'espace, donc le chien est content, mais il y a surtout des bonnes tables aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des bons gueuletons. Vous seriez épicurien ? Ouais, enfin, je suis gourmand, quoi. C'est sûr. Ouais. Donc les Yvelines, c'est la campagne tout près de Paris. C'est le bon gueuleton et la promenade digestive après. Ou avant. Je pense que les choses se méritent. Moi, l'appétit. J'aime bien m'ouvrir l'appétit pour manger plus. Voilà. Et après, se balader pour éliminer éventuellement. Me balader, marcher avant, après, ou faire la sieste après, tout dépend. Mais je veux dire que j'ai découvert ce département des Yvelines avec beaucoup de gourmandise. Et le déclic, ça a été vraiment le château de Versailles. Le château, je l'avais visité enfant quand j'étais petit. Bien sûr. Mais le parc, je soupçonnais pas que... En plus, moi, j'ai des horaires un peu bizarres. Donc, si vous allez au parc de Versailles à 10h un lundi matin ou à 14h un mercredi après-midi, il n'y a personne. Il y a des mamans avec des enfants. Oui, mais en fait, les gens restent autour du bassin. Ils ont un parcours. Les gens restent autour du bassin, mais vous pouvez quasiment marcher sans rencontrer personne. Bien sûr. Dans le parc de Versailles. Ça peut être très sauvage. Et c'est merveilleux. On est d'accord. Bon, c'est à nouveau la joie de votre visite. Je suis ravi. Ça, c'est dit. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez eu deux vies. Alors une première vie, vous avez travaillé comme responsable du pôle pédagogique à Sciences Po, à la Monnaie de Paris, je veux le dire dans le désordre. Qu'est-ce que vous avez fait d'autres consultants? Voilà, j'ai une vie d'entreprise. J'ai une vie d'entreprise, voilà. Ce qui est assez rare dans le journalisme. C'est-à-dire que les journalistes aujourd'hui, ils sont formés à 20 ans, ils sortent à 22 ans ou 23 ans de l'école, ils font des stages, et ils font toute leur carrière dans le journalisme. Voilà. Comme un médecin ferait toute sa carrière dans la médecine. Moi, il se trouve que j'ai eu des opportunités et des accidents de parcours qui ont fait que j'ai d'abord eu 15 ans ou 20 ans de vie d'entreprise. Et puis ensuite, il y a eu Arrêt sur Image, il y a eu France Inter. Et puis, à un moment donné, j'ai basculé de l'autre côté. Voilà. Bon, maintenant, vous êtes un homme de médias. Voilà. Donc, on vous voit à la télévision. Vous avez travaillé sur plusieurs chaînes. France 2, France 5, Paris Première, Radio, France Inter, Europe 1, France Info. On ne peut pas tout citer tellement vous avez fait de choses. On va revenir à l'actu surtout. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Presse aussi, Marie-Claire, GQ, des revues plus sérieuses de... Aujourd'hui, il y a une revue qui s'appelle Management. Voilà, là, et puis, il y a une revue de tech qui s'appelle 01net. À laquelle vous participez? J'y participe. Et en fait, aujourd'hui, vous écrivez dans un magazine. Vous savez que la presse va pas toujours très bien, mais si vous mettez vos articles sur les réseaux sociaux, là, vous avez quasiment autant de lecteurs que dans un journal classique. D'accord. Et donc, je partage tout ce que j'écris sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, au niveau de la télévision, vous êtes sur Canal+, l'info du vrai, le mag, c'est à 18h30 tous les jours. Vous êtes le complice d'Isabelle Moreau. 17h45. C'est à 17h45. Et ensuite, il y a effectivement l'info du vrai avec Yves Calvi à 18h30. Mais vous êtes jusqu'à quelle heure? Alors nous, on est de 17h45 à 18h30. Très bien. Et ensuite, Calvi arrive et ensuite Mouloud Achour. Oui, très bien. Clic. Voilà. Clic. Ouais, génial. Génial, Clic. Et dites-moi, alors vous êtes un permanent de la bande? Vous êtes Moi, j'y suis tous les jours. Couple, en fait, on dit qu'on co-anime avec Isabelle Moreau, mais enfin, c'est quand même l'animatrice, c'est Isabelle Moreau. Ouais. Et moi, je suis un peu son garnement de service, quoi. D'accord, le troublion. Voilà, un petit peu. D'accord. Un petit peu. Ok, donc ça, c'est la télévision. Ouais. La radio, actuellement, alors il y a deux choses. Ouais. Vous êtes le week-end, l'après-midi, sur Radio Classique. De 16h à 19h. Voilà. Alors, c'est quoi le principe de cette émission? Alors, ça s'appelle Votre Week-end Radio Classique et en fait, c'est 3 heures d'animation musicale, donc il faut une programmation. 2 fois 3 heures? Ouais. Oh là. À Radio Classique, on a des programmateurs extraordinaires comme Éric Taver et
Francis Drezel, et donc ces gens-là nous concoctent un menu musical, on peut leur demander des choses. Moi je demande aussi sur les réseaux sociaux aux gens de m'envoyer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc les gens peuvent interagir, ils peuvent m'écrire. Ouais, je leur dis écrivez-moi un souvenir associé à une musique, ou une musique associée à un souvenir. Un texte avec. Et donc c'est 3 heures de musique classique le samedi, 3 heures le dimanche, et donc il faut amener tout ça sans être trop bavard déjà. Vous choisissez donc les souvenirs et les morceaux des auditeurs, choses que et vous les lisez, les souvenirs? Ouais, je les lis à l'antenne. C'est un énorme travail de sélection. Oui, mais bon, ça va. On met un texte d'auditeur par tranche horaire, 1 ou 2 maximum. Ah oui, d'accord. Et puis c'est des petits textes, c'est des petits moments. Parfait. Mais vous n'imaginez pas à quel point les gens écoutent la musique dans leur voiture, ou à quel point c'est associé à leurs souvenirs d'enfance. Mais oui. On a beaucoup de mélomanes aussi. Puis ça, la musique classique renvoie à des souvenirs. Tiens, je me souviens, mon père ou mon oncle ou ma mère me faisait écouter ceci, où il y avait une pochette de disque dans la discothèque et ça m'a marqué. Il y a 1000 façons de se souvenir de la musique classique. D'accord. Alors le matin, 8h30. Alors le matin, ouais, d'accord, je me lève à 4h30. 4h30, vous êtes au bureau à quelle heure? Parce que vous faites la revue de presse. Ouais, voilà. J'arrive à 5h, voilà. Donc j'arrive à 5h, je lis les journaux, il y a les titres à 7h25, donc là c'est 1 minute pour dire voilà, Libé, ceci, machin, Le Monde, Le Figaro. Et puis à 8h30, il y a une revue de presse plus complète. Voilà, ça c'est toute l'équipe. Vous êtes dans la matinale de Guillaume Durand, voilà. vous étiez 9 ans sur Europe 1 et voilà. vous avez rejoint Radio Classique comme Franck Ferrand d'ailleurs et d'autres. Exactement. Et Laurence Ferrari aussi. Et alors dites-moi, comment on fait pour faire une revue de presse? Vous avez un parti pris, c'est forcément subjectif? En fait, la revue de presse, en fait, pour moi, et après 1 an d'expérience à Europe 1 et presque un an d'expérience à Radio Classique, la revue de presse, je crois qu'à un moment donné, vous vous laissez séduire par une idée, par un fait, par quelque chose, et c'est ça qui va éclairer votre lanterne pour assembler des articles qui vont vous permettre de parler de plusieurs choses, mais en fait avec une idée fixe. Par exemple, ce matin, pour moi, c'était l'imaginaire. L'imaginaire c'était l'imaginaire. Comment c'est venu? Parce qu'en fait, il y a un magazine qui a titré un hors-série, un magazine qui s'appelle Socialter. Ils ont titré leur magazine Le Réveil de l'imaginaire. Et donc, à partir de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi il y a une prime à l'imaginaire en ce moment? Il y a une prime à l'imaginaire parce qu'on pense que la fin du monde est proche. Il y a une prime à l'imaginaire parce qu'on invente des fausses nouvelles. Il y a une prime à l'imaginaire parce qu'on veut inventer un autre monde, parce qu'il y a des utopies. Et je me suis dit, c'est pas si bête. Et dans l'actu, ensuite, on va piocher des choses. D'accord. Donc, à chaque matin, vous prenez un angle. Oui, il faut que quelque chose m'inspire. Ouais. Il faut que quelque chose m'inspire. Hier, par exemple, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais parce que en plus la revue de presse, on oublie. C'était pas le Il y avait le coronavirus, mais c'était autre chose. Je sais plus ce que c'était. Le coronavirus, c'était, je sais plus. J'ai oublié. Bref, c'est comme ça que ça marche. Alors. Ouais, une actu chasse l'autre. On a une mémoire de poisson rouge dans mon métier. Ça ferait beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Et j'imagine que le vendredi, il y a un peu plus de pression, non? Ça met en jeu peut-être les ventes de différents magazines, parce qu'il y a plus. Ah non, il n'y a aucune pression le vendredi, au contraire. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, la revue de presse, qui vous la fait vraiment? C'est ça. Vous avez votre téléphone, vous mettez vos alertes sur votre smartphone et vous avez toute la revue de presse que vous voulez, tous les articles. Les journaux en vrai. Alors, j'ai les journaux en vrai, mais je les ai aussi sur mon smartphone et je partage sur les réseaux sociaux des couvertures que j'ai attrapées sur des sites numériques. Mais en vérité, le vendredi, je fais un peu ce que je veux. Je me dis, tiens, c'est vendredi, on est déjà un peu en week-end. Et donc, j'essaye d'envoyer les gens vers des choses un peu différentes. Donc là, c'était l'imaginaire. Ouais, là, c'était l'imaginaire. La semaine dernière, j'aurais pu faire, je sais pas, tiens, on va vous parler que des bonnes nouvelles. Alors, on va aller chercher dans les hebdos des choses qui sont sympas. On va vous parler de bouffe, on va vous parler de paysages. Oui, c'est une ambiance de week-end. Bon, merci, c'est gentil pour les auditeurs, ça. Oui, c'est bien, parce qu'en plus, moi, le vendredi, je m'arrête à 9h. J'ai plus la télé, j'ai pas d'enregistrement le vendredi. Et donc, pour moi, le vendredi à 9h, c'est direction les Yvelines. Donc, c'est. Ah, ouais. Le vendredi. Que gaieté et joie de vivre. C'est le bonheur le vendredi. Génial. Et c'est vraiment les Yvelines en ligne de mire. Merci alors d'être arrêté sur la route. Dites-moi, j'ai pas fini le chien. Alors, ce fameux chien Obi-Wan. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ce chien. On a vu bien évidemment. C'est la seule partie de ma vie privée que je partage sur les réseaux sociaux. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Ligue canine des travailleurs? C'est venu d'une jeune femme, elle s'appelle Isabelle
Isabelle, qui un jour sur LinkedIn m'a dit, mais à force de montrer votre chien et de parler des bienfaits du chien dans les open space et au bureau, il faut créer la Ligue canine des travailleurs. Donc elle m'a donné le titre, quelqu'un a fait le logo, quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux a fait le logo. Super. Alors le logo, on l'a amélioré parce que je l'ai redonné à ma fille, je lui ai dit, il faut me styliser ça. Elle est graphiste, ouais. Et donc elle m'a fait ce logo qui représente mon chien précédent, Charlie, qui représente un peu tous les chiens. Oui. Et en fait, c'est l'idée d'encourager les gens à faire un maximum de choses avec leurs animaux, parce qu'en fait, ça crée des ponts entre les gens. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu une façon de rétablir l'équilibre entre les réseaux sociaux, les écrans qui nous isolent tous, et le chien qui permet de parler à n'importe qui? Exactement. On commence à parler au chien, le chien, c'est un réseau social. on lève les yeux et on parle au maître. Oui, le chien, vous le caressez comme un téléphone. Il vous emmène dans le réseau social de tous les propriétaires de chiens. Déjà. Et puis, il fait en sorte que les gens vous parlent avec le chien. En vrai, dans la rue. Ah ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils caressent le chien et vous pensez que c'est des likes pour vous. Hein, et quand quelqu'un est gentil avec mon chien, je pense qu'il est gentil avec moi. Mais en fait, il passe juste un bon moment avec mon chien. Mais moi, je passe un bon moment parce que les gens sont détendus et souriants. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que le chien a des qualités qui seraient bien utiles à l'humain et qui sont un peu oubliées? Je veux parler de la fidélité, de la bienveillance. Vous parlez d'un amour incontournable. Le chien, c'est vraiment l'amour et la fidélité inconditionnelle. Le chien, c'est aussi se contenter de ce qu'il a. C'est intéressant. On dit les animaux sont des bêtes et les humains sont intelligents, mais quand vous regardez un chien dans la forêt ou quand vous regardez vivre un chien, vous apercevez que le chien, avec l'intelligence qu'il a, il optimise. C'est-à-dire qu'il va bien renifler, il va bien manger, il va bien s'amuser, il va bien dormir. Et finalement, il va exploiter toute son intelligence au service de ses besoins. Et nous, on a trop d'intelligence qu'on n'exploite pas suffisamment pour être en phase avec notre environnement. Donc on peut prendre exemple sur les chiens ou sur les bêtes pour voir à quel point ils sont intelligents, puisque avec une intelligence bien moindre que celle des hommes, ils arrivent à exploiter leur environnement beaucoup plus intelligemment. Et à se créer une joie de vivre et un bonheur. Bien sûr. Le chien, les chiens, c'est des attentats à la joie. C'est ce que vous dites. Quand on parle d'attentats, justement, un petit clin d'œil à Charlie, votre premier chien que vous avez eu juste après le 10 janvier. Oui, et je l'ai appelé Charlie à cause des attentats ou grâce aux attentats, je ne sais pas. Et là, on vous voit, Franck François, chanteur populaire. J'aime bien me déguiser, et là j'allais à un réveillon déguisé et ma femme me prend en photo dans le métro, j'étais avec Charlie et on allait à une soirée déguisée et j'avais inventé ce personnage de Franck François, c'est-à-dire une espèce de chanteur un peu ringard. Vous croyez? Ouais, vaguement quand même. Et donc c'est l'occasion de mettre des tenues léopard et tout ça. J'aime bien jouer avec sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, Franck François. Faudrait lui ouvrir un peu ta carte. Je ne sais plus où j'ai mis sa perruque, il faut que je retrouve la perruque. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. On compte sur vous. On peut adhérer à cette Ligue canine des travailleurs? C'est une adhésion gratuite et universelle, c'est-à-dire qui veut prend le logo et le met sur son fond d'écran, en fait un mug. Je crois qu'il y a des badges aussi. Voilà, il y a des badges, on peut tout faire avec le logo sauf faire du commerce. D'accord. Voilà. Okay. C'est comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas une association, c'est pas un mouvement. Tout le monde peut avoir un gilet jaune. Tout le monde peut être membre de la Ligue canine des travailleurs. Sans aucun papier ni rien. Pas de papier, rien. J'ai même pas déposé les statuts, c'est horrible. Je vais me le faire piquer un de ces quatre, mais bon, on saura que c'est vous. Oui, on saura. On regardera cette émission, ce sera la preuve. Voilà, exactement. David Abiker, bon week-end. Merci à vous, merci de m'avoir bon week-end à la campagne et à très vite parce que vous écrivez aussi. Peut-être que vous pourriez écrire un livre. Ce serait l'occasion de vous recevoir. C'est arrivé, ça fait 10 ans que j'ai pas sorti un bouquin. Je fais un gros feignant en ce moment. Bon, vous faites beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Merci, à très vite. Merci. Au revoir à tous.